Les amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Bon, bah, très bien. Alors, je m'étais fait un petit jeu que je viens de recevoir. Je ne sais pas encore. Ben, on va voir. Si jamais il vous plaît. Alors, par contre, le dos, il est magnifique. On voit rien, hein, comme d'habitude. Peut-être fermer la fenêtre, moi. Voilà le dos des cartes. Elles sont 27. J'en ai 27. J'en ai fait 27. Et alors, il s'appelle le Petit Oracle V. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis à la vente, mais je vous montre un peu. Je vous montre un peu le genre des cartes. On voit rien. Hein. On voit rien du tout. Ah, ça m'énerve. Voilà. Mais il est très mignon. Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas bien. Voilà, donc c'est un petit jeu que je me suis fait pour moi. Et je l'ai appelé le Petit Oracle V. C'est un petit jeu pour compléter, quand tu tires les cartes, c'est un petit jeu juste pour compléter l'histoire. Est-ce que vous voyez bien là? On voit rien. Ça m'énerve. Pourquoi on ne voit pas comme ça? Ça m'énerve. Fermez la fenêtre peut-être, non? Et donc, je disais donc... Ouais, donc je l'ai appelé le Petit Oracle V. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore à la vente. Je vais le tester. Et voilà, je me suis fait un petit trip. Il n'y a aucune annotation. Mais je pense que si vous connaissez mes cartes un petit peu, si vous connaissez mes cartes, bon, vous allez très vite comprendre ce que ça veut dire, toutes les cartes. Mon petit chat noir. Voilà, donc j'ai mis aucune annotation, je l'ai fait un petit peu à l'ancienne. Voilà, on voit pas. Hein. C'est ça qui déconne ou quoi? Est-ce que ce serait pas le truc là, non? On voit mieux là, non? Est-ce qu'on verra pas mieux là par hasard? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire, n'est-ce pas? J'ai à peu près 119 ans. Ah ouais, ça passe, les filles. Hein. Ça passe. Hein. Tout passe, tout casse, tout lasse. Hein. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Ah bah parce que ça avance quand même très très vite. Hein. Ah, vite. Mon Dieu. Ah oui, c'est comme ça. Et j'ai dû appeler ma sœur parce que, bon, bah forcément, on me souhaite un bon anniversaire, mais je ne savais plus quel âge j'avais. Ouais. J'ai dit, mais en fait, j'ai quel âge? Voilà. Je suis comme ça, j'oublie tout. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Une voyance. Mais une voyance sur quoi? Parce que quand on voit ce qu'on voit, qu'est-ce que tu veux faire comme voyance? Qu'est-ce que tu veux faire comme voyance? Je ne sais pas comment ils trouvent les gens là. Voilà, comment tu peux être inspiré? Je ne sais pas. Donc, on va essayer de faire une voyance un peu générale. Hein. Ou alors, on va se faire un petit tirage sur l'affaire trop. Alors, sur l'affaire trop. Alors, j'ai retrouvé le Sugar. Ça y est, je vous disais que je le cherchais à la cave, patin, couffin. Donc, ça y est, j'ai retrouvé quelques jeux. Mais je n'ai pas fini. Bon, je n'ai pas fini, mes amis, je n'ai pas fini. J'en ai tellement. Des sacs, des cartons, des trucs et des machins. Alors, et si on se faisait juste un petit tirage comme ça pour voir comment ça va se passer pour Brigitte? Hein. Pour Brigitte. Parce que, a priori, ça parle même, ça parle beaucoup. Alors moi, je suis désolée, je ne pense pas du tout que Brigitte Macron soit un homme, hein, déjà pour commencer, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'il y a certains secrets cachés et que, de toute façon, je l'ai dit il y a très longtemps quand cette histoire est sortie, j'avais dit, bon, a priori, c'est pas un homme, c'est vraiment une femme, mais par contre, ça va obliger d'autres journalistes, entre guillemets, à aller plus loin. Ce qui s'est passé avec faits et documents, là. Ils ont fait une investigation poussée. Voilà. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on découvre petit à petit que tout n'est pas blanc-bleu comme ils le racontent, en fait. Hein. C'est-à-dire, par exemple, que Brigitte Macron Macron n'avait peut-être pas 15 ans quand ils sont connus, il aurait plutôt eu 14 ans, mais comme 15 ans, c'est l'âge normal, on va dire, accepté en France pour avoir une relation avec un mineur, on va dire ça comme ça. Donc, on a dit 15 ans, et moi, je suis intimement convaincue que déjà, il en avait 14. Comme ça, moi, ça, j'en suis sûre. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont sortir parce qu'il y a des choses bizarres, il y a quelque chose qui n'est pas normal. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, d'accord? Donc, ça part pas de...
il y a d'autres choses derrière, je pense. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de secrets dans cette famille, y compris chez Macron, dans la famille de Macron, parce que quand on regarde la mère de Macron, elle ne ressemble pas du tout. Bon, Macron ressemble à son père, mais la mère, la fille. Non, mais on est vache, hein, quand même. Cette pauvre Brigitte, moi, ça me fait mal au cœur, parce que quand même, c'est pas très sympa, mais bon, j'ai envie de vous dire, ils l'ont quand même un petit peu cherché. Ah, bah oui. Ah, bah, à force d'emmerder les Français vous emmerdent. Hein. C'est retour à l'envoyeur. Alors, Brigitte, comment va se passer ce mois de mars, Brigitte? Brigitte. Oh, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, elle est quand même protégée. Il faut qu'elle fasse attention à elle, physiquement parlant. C'est-à-dire qu'elle va peut-être avoir un petit problème de santé, peut-être. Hein. On va voir ça. Brigitte. Brigitte. Attends, on va faire avec le prénom. B-R-I-G-I, 2 T, hein, et E. Je ne sais plus écrire la France. Non, je ne sais plus. Brigitte Macron. Macron. Alors, Brigitte. Ça, c'est quoi? Oula, elle est pas bien. Elle va avoir un moment comment dire, de solitude, d'errance, on voit ou pas? On voit rien. Qu'est-ce que ça m'énerve? Ben ouais, j'ai pas encore de rideau. Je suis juste en face de la lumière. Alors, oh là là, bah c'est pas beau, hein. Et à un moment, je ne sais pas ce qui va se passer pour elle. Alors, soit elle va déprimer très très fort, donc peut-être que si je mets comme ça, non. Soit elle va déprimer archi fort. Ouais, il y a quelque chose de mystique là. Hein. C'est pas beau en fait, c'est pas beau. Mais bon, elle va remonter. Alors peut-être que ça la touche vraiment cette histoire de mec, hein, cette histoire de trans, la touche vraiment. Hein. Mais bon, elle est assez costaud la fille, hein, donc elle va s'en remettre. Le couple, là, ça tombe pile poil. Hein. Bon, vous voyez pas, ça m'énerve. Je sais pas comment je pourrais faire. Faudrait que je change de place. Ah, c'est marrant. Hein. Regardez, je tire le couple et double face. Vous voyez là ou pas? Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce couple. C'est bien ce qu'on dit. Hein. C'est exactement ce qu'on dit. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce couple. Bah, vous savez ce que ça veut dire. C'est vrai que, alors, par contre, là, je ne m'y attendais pas à cette carte. Quelque chose qui n'est pas normal dans ce couple, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors, tiens, on va prendre celui-là. On va prendre le petit oracle V. J'aime bien. Moi, je le kiffe, hein, franchement. Je le kiffe. C'est normal, c'est mon dernier jeu. Mais celui-là n'a pas d'annotation. Il n'y a rien d'écrit. Alors, donc, il y a quelque chose, effectivement. Il y a quelque chose de double dans ce couple. D'accord? Donc, ça peut être, effectivement, c'est malheureux. C'est malheureux parce que je le sors dans les cartes. Ça peut être effectivement double personnalité. Tu vois? Double personnalité, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne vais pas le dire, mais quand même, un petit peu. Ah, c'est tombé juste à côté du couple. Hein. Donc là, ils sont en préparation. Je ne sais pas, ils vont faire des préparations de quoi, je ne sais pas. Je pense qu'elle va faire aussi une petite chirurgie esthétique. Hein. Il se pourrait qu'elle fasse une petite chirurgie esthétique, mais ça l'a vraiment touchée. Hein. Vraiment. Elle va encore repasser sur le billard, on dirait. Ouais. Tu vois. Alors, là j'ai le truc, fais voir. Ah, il est ici, toi. Elle va encore repasser sur le billard. D'hiver, là. Oh, ben ça, c'est oui, forcément, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Ah oui, la voilà, ok.
La voilà, elle est bien sortie. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, rien du tout. M'énerve. Ah tiens, la maison. Oh là. Oh là là. Alors, il y a une séparation dans, il y a une séparation dans le couple. On dirait que chacun habite chacun chez soi, tu vois. C'est comme si qu'elle habitait l'aile d'un château et son mec l'aile gauche et l'autre l'aile droite, tu vois, du château. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et en plus, ça c'est Macron, ça, qui est sorti, je ne sais pas si on voit. Et en plus, il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, mais là, il prépare quelque chose de mauvais puisque c'est du vaudou, ça. Donc, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très loin et qui est... Ah, c'est marrant, ça. Hein. Ah, il y a des histoires de sorcellerie, mes amis. Ah oui, ça, tu voir. Il y a quelqu'un qui fait du vaudou. Appelons ça du vaudou. Voilà, on va dire ça comme ça, fais voir. Oh là là, c'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. Puis c'est quelque chose de très très fort en plus. Hein. C'est très très fort. Ouais, tu vois. Ah ouais. Ok, d'accord. Surveillance. Surveillance, surveillance. Ouais, ben, cette histoire-là bien... Ouais, cette histoire-là, bien, ça l'atteint, hein, vraiment, ça lui fait très très mal. Ça la perturbe psychologiquement. Elle est vraiment, ouais, ouais, on dirait qu'elle fait une dépression. Hein, on dirait qu'elle fait une dépression, qu'elle va faire une dépression, qu'elle est en train de la faire. Hein. Fais voir ce qu'on va découvrir sur elle. Oh là là, elle est surveillée, hein. Elle est surveillée, hein. Qui c'est qui la surveille? Là, il va y avoir des découvertes par rapport à elle, mais je pense que oui, bah, de toute façon, c'est par rapport à ce qu'on dit sur elle, hein, ce qu'on raconte, hein, sur le fait qu'elle serait un homme. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc moi, je pense que ce mois de mars, pas terrible pour elle. C'est quand même obscurité, dépression, errance un petit peu. Elle se remet, d'accord? Mais ça va casser, ça casse. À un moment donné, ça s'arrête. Tout s'arrête, en fait. Je crois qu'ils vont se séparer, en fait, tout simplement. Ils vont se séparer. Ils vont se séparer. On ne le saura peut-être pas, puisque regardez, c'est vraiment, elle est dans son château, tu vois. Elle est dans son château. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit pas. Et lui, il est dans sa maison. Voilà, comme ça, c'est pas fait exprès. C'est-à-dire que les deux sont sortis hein, dans les deux jeux. Donc, ils sont vraiment, en plus, à l'écart. Vraiment, vraiment à l'écart. Donc, moi, je pense qu'il y a une séparation. Une séparation, justement, par rapport à cette histoire. Hein, ça les travaille, ça les stresse, en fait. Hein. Ça les stresse énormément, ça les travaille. Et de fait, ils se séparent. Alors, est-ce qu'on va le savoir? Mais moi, je vois vraiment une séparation. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais, il y a du changement. Elle a envie d'indépendance. Enfin, elle se sent pas bien où elle est. Elle se sent pas super bien à l'Élysée en réalité. Elle va commencer à se sentir très mal, surtout s'il y a des réceptions, des trucs comme ça. Maintenant, parce que faut quand même, moi, je comprends pas comment se fait-il que Macron ait repris cette histoire en disant qu'il y avait c'était quoi? C'était la transphobie. Mais on parle de ta femme. On parle de sa femme et lui, il parle de transphobie. Il faut le faire quand même. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que racontent les gens, c'est vrai, du coup. Donc, moi, franchement, ça aurait été mon mec, j'aurais dit, mais t'es complètement con. T'es complètement con, mon pauvre garçon. Pourquoi tu l'ouvres? C'est pas possible. Tais-toi, ferme-la. Attends, je relève mon sac. Bah oui, parce que là, pour le coup, au lieu de dire,
Bon, bah, il dit ce qu'il veut, mais là, c'est de la transphobie. Mais attendez, c'est du machisme transphobe, il a dit, voilà, exactement. Mais du machisme transphobe. Mais ça se peut pas, puisque si tu parles de ta femme, on peut pas être. Non, mais tu vois le truc. Donc, en fait, il est lui-même en train d'avouer que c'est peut-être vrai, quoi. Et je pense que Brigitte Macron, là, ça lui a foutu un sacré coup dans la pomme. Et, et à mon avis, elle va bien, bien déprimer. Moi, je pense qu'il y a aussi une petite chirurgie esthétique encore, parce que, ben, du coup, tu vois, du coup. Mais par contre, il y a aussi la sorcellerie dans ce truc, dans cette histoire. Il y a de la sorcellerie, mes amis. Ouais, la sorcellerie. Il y a des gens qui préparent des trucs. Il y a des gens qui préparent beaucoup de choses. Euh, c'est mon réveil, ça? Ah oui, non, c'est pas mon réveil. Il est quelle heure? Il est 14h, nous sommes le 13 mars. Oui, c'est mon réveil. Oui, 14h29. Voilà. Ouais, il y a vraiment, elle est surveillée, ils sont bien, bien surveillés. Et moi, ce qui m'énerve, c'est ça. C'est ce qu'on lui fait. On lui fait des trucs. Moi, je pense que c'est de la sorcellerie. Voilà, après, ouais, un truc comme ça. Ma punaise. Voilà. Bon, écoutez, c'était un petit tirage vite fait pour vous dire bonjour quand même, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Voilà. Mais en plus, j'ai envie de vous dire, le truc, c'est que là, très franchement, car je vais peut-être le montrer sur TikTok, comme ça on verra mieux. Je crois qu'on verra mieux si je le mets sur TikTok. Très franchement, c'est avec les actualités qu'il y a, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. J'ai l'impression d'avoir déjà tout vu, tout dit. Voilà, tout ce qui va se passer, je pense que je l'ai dit. J'ai pas envie de me répéter. Donc, si vous avez des idées bien précises, je veux bien, mais sinon, franchement, je pense que politiquement, géopolitiquement parlant, j'ai tout dit, J'ai tout dit depuis un moment déjà. Donc, je vais pas recommencer, Voilà. Moi, j'ai plus d'idées. Je suis pas inspirée, non. Ce monde ne m'inspire pas du tout, voyez-vous. Mais alors, pas du tout. Alors, peut-être que, je sais pas, je vais voir. Parce que là, je pense qu'on part en sucette tous autant que nous sommes. Je pense que les Français se rendent compte qu'on est arrivé à un point de non-retour, que le problème, on est tellement en train de descendre très, très bas, qu'en fait, les gens ont vraiment l'impression qu'on va jamais se relever. Et ils n'ont pas tort. On ne se relèvera pas. Vous voyez, il y a des choses qui sont quand même pas normales par rapport à tout l'argent qu'on file à Crécrenne. Ou à Zézé, c'est comme vous voulez, c'est quand même, il y a quelque chose qui... les gens le sentent, il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à ça. D'accord? Les gens le sentent réellement. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc le mieux, j'ai envie de vous dire, c'est d'essayer de vivre heureux, de ne pas trop regarder les infos, je crois pas, la télé, machin, genre, elle ne marche pas ma télé, comme ça c'est clair. Et puis, mais quand même essayer de sentir les choses, il faut vraiment sentir les choses parce que à un moment donné, de toute façon, si ça va mal, il faudra partir. Alors, où, j'en sais rien, mais il faudra se faire la malle. Ah si, fissa. Bon, voilà les copines. Bah écoutez, si vous avez des trucs à me dire ou à me proposer, n'hésitez pas. Et puis, on se revoit. On se revoit. Si je vois un truc intéressant, ça m'inspire. Si ça m'inspire, je viens vous voir. Mais si ça ne m'inspire pas, niet. Bisous les copines, à bientôt. On like, on partage. Merci les copines, bisous.